Bonjour à tous, on est de retour du Vélodrome. C'est Julien et Thomas de la Tribune Olympienne et on est ensemble pour une petite demi-heure pour débriefer la victoire de l'OM face à Clermont. Salut Thomas, comment ça va? Bah écoute, ça va bien, une petite victoire, hein. On voulait une plus belle victoire, mais bon, ça va. C'est quand Ouais, même je me 3 suis points. vautré dans mon prono, ouais, je Ah, peux tu le t'es un peu dire. emballé, hein, tu t'es un peu emballé. Bon, Je me après, suis un avec peu plus de emballé. réussite, ça pouvait le faire, hein, mais bon, voilà. Ouais, on va en reparler de ça, mais je pense que oui, je me suis un peu emballé dans le pronostic. Donc 1-0, 1-0 score final, victoire de l'Olympique de Marseille avec un but de Gueye à la 49e. Une victoire compliquée, quelques frayeurs. Mhm. On va parler pour démarrer de la composition de l'équipe. Donc on a démarré un petit peu une compo qui ressemblait à celle que tu avais annoncée dans l'avant-match d'ailleurs. Ouais, ben en fait, c'est vrai que par rapport à la compo, bon, je voulais du turnover. Alors, on en a eu en partie, C'est ça. parce que effectivement, il y a Pape Gueye qui est rentré sur le match. Il n'y a pas eu d'autres, en réalité, d'autres changements. On a eu la titularisation de Bailly qui fait que du coup on a eu la défense, on va dire à peu près titulaire de cette année. Gigot, Bailly, Mbemba, Tavares, Klose sur les côtés, Gueye, Rongier au milieu et devant Guendouzi, Payet, Sanchez. Donc au final, pas trop de changements, si ce n'est vraiment la titularisation de Payet, pardon, la titularisation de Gueye. Et du coup, je voulais un peu faire un focus sur lui parce que c'est vrai que depuis le début de la saison, il n'avait pas été utilisé. Non. Et donc, j'avais senti le fait qu'effectivement, il fallait le lancer. Alors, son match, on va dire, est étonnant. Ouais, Étonnant oui. parce que Contrasté, quoi. bah, contrasté, parce que on verra dans les notes notamment. Alors, je sais pas s'il fait partie de tes top et flop, hein, ça on verra, mais c'est vrai que il a eu un match, on va dire, un peu particulier dans le sens où dans le jeu, ça n'a pas été génial, Ouais. mais il est décisif. Et voilà. Et c'est une première quand même pour lui décisive. Est-ce que ça peut le lancer dans sa saison? Écoute, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Je sais pas ce Pourquoi que pas, t'en penses. nous verrons ce que nous réserve l'avenir. Je suis un peu plus mitigé concernant Gay parce que effectivement, je trouve que son apport dans le jeu a été vraiment insuffisant. Évidemment, il y a ce but qui nous libère. Et il ne fait pas partie ni de mes tops ni de mes flops. D'accord, tu l'as mis moyen, Voilà, quoi, on va je dire. te le dis tout de suite. Voilà, voilà. Mais Voilà, je pense que son match, grâce à son but, mérite la moyenne. voilà. Ben je pense qu'on aura à peu près le même avis. Et donc voilà, ça c'est la première chose. Donc vraiment, c'était l'élément important, je trouve, qui sautait au jeu, c'était Gay. Ouais. Et puis ensuite, ben la défense titulaire quand même, parce que c'est la première fois qu'on les voit aligner les trois ensemble, Ouais. puisque Gigot était suspendu lors du dernier match. Et écoute, je trouve que globalement, c'est peut-être été le meilleur match défensivement qu'on a fait depuis le début de la saison. Bah ouais, elle Euh, est pas mal cette défense. Surtout en fait avec un rôle qui correspond plus à ce que moi j'avais imaginé, notamment par rapport à Gigot. Gigot, je trouve que axe gauche, ça lui va très bien. Il a fait, je trouve, son meilleur match depuis le début de la saison, même si Mhm. il est sorti à la mi-temps parce qu'il a une petite Un gêne petit coup, ouais. musculaire à port, Enfin, voilà. Bien qu'en première mi-temps, moi, j'avais pas du tout vu la moindre gêne le concernant, hein, il semblait vraiment au taquet. Et j'ai beaucoup aimé, du coup, voilà, vraiment son activité, ouais. son envie, et on sent surtout qu'il s'est moins posé de questions à ce poste-là. Oui, c'est vrai, il s'est moins Euh, pris la tête sur le match, c'est c'est vrai. C'est Bailly qui a pris ce rôle de défenseur axial Ouais. pur et dur, qui a un rôle, on va dire quand même, qui est hyper important dans une défense à 3 parce que je pense, il doit quand même bien gérer un peu les deux défenseurs qui sont avec lui. Mhm. Et je trouve que Bailly, ça lui va bien. Ça lui va bien. Ça lui va bien, Et il a fait un bon match. Et Gigot, d'ailleurs, pour revenir un petit peu sur lui, on a vu tout de suite la différence en termes de caca culotte, j'ai envie de dire, quand Balerdi est rentré. ah ben ça. On était tout de suite moins serein et on voit quand même, mine de rien, l'apport que peut avoir Samuel Gigot sur ce poste, clairement. Oui, ça peut être malgré un début de saison, on va dire compliqué. Je pense que ce nouveau poste peut le relancer Ouais, et peut le lancer même pour son début de saison. Donc ça à voir, mais en tout cas voilà, c'était vraiment les choses que je voulais retenir sur cette composition d'équipe, ouais. parce qu'après pour le reste, on a revu ce qu'on voulait. Moi, une toute petite déception. J'aurais aimé voir quand même Issa Kaboré. Ouais, Surtout faire que le quelques match de Klose, on minutes. en reparlera. Il a pas été génial non plus. On sent qu'il était un peu en bout de course là, un peu Klose. Il est un peu fatigué. Donc c'était peut-être l'occasion de Ouais, lancer aussi Issa Kaboré, même si le match a été quand même stressant un peu.
Oui, Donc, oui, oui, c'est ça. Ouais, donc oui, voilà. c'est ce qu'on disait. Hein, la victoire est compliquée parce qu'on s'est fait quelques frayeurs. Alors mine de rien, je pense qu'on s'est pas rendu le match facile en ratant nos Hmm. occasions, Ah oui, notamment en première mi-temps, puisque on a quand même, on tape les montants, on a des ratés au niveau des frappes, on a des fois ça combine un petit peu à l'entrée de la surface et mine de rien ça va pas jusqu'au bout de l'action. Euh, on s'est pas rendu le match facile. Mine de rien, je regarde à la fin les statistiques. On a en expected goals, on a 2,91 face à 0,22 en face. Tu ah oui, vois, on, mine de rien, voilà, on a quand même un score qui reflète pas la réalité du match. pas C'est du tout. c'est pas cher payé, le 1-0. Clairement, a eu quelques incursions qui nous ont fait un peu peur. Ah, il y Mais en a voilà, surtout c'est une. Il y en a surtout une sur le coup de pied arrêté où ils font le double poteau. ouais, ouais. Mais Celui-là, sinon, c'est- sinon celui-là, pour je le me suis reste, fissuré, quoi. ah ben là, celui-là, il était violent. Mais sinon après pour le reste, j'ai pas trouvé grand chose du côté de Clermont. Leur attaquant, je l'ai quasiment pas vu du match. Non, Il a été pris par Bailly, c'était impeccable. Voilà, nous c'est vrai on manque des belles occasions. J'ai trouvé que Sanchez a été maladroit. Il a la première occasion qu'il loupe. Alors et elle est ouais, difficile à mettre parce ça a que été un match compliqué pour lui, hein. le ballon rebondit devant lui, donc elle est difficile à mettre et elle est voilà, le centre était un peu fort et du coup voilà, il a pas réussi à la prendre. Bon, il loupe le penalty. Voilà, bon ça voilà, il loupe le penalty. Payet a eu énormément de déchets Ouais, devant le ouais. but. Ça commence à faire beaucoup aussi. On compile aussi avec le match de Nice où il avait manqué de timing, de faire le bon geste. J'avais trouvé sur ce match-là. Ben là, ça a été pareil. Alors, on va me dire, il se procure des occasions, ok, mais le problème c'est qu'il encadre pas une quoi. Alors le C'est rôle c'est de Payet, justement, le rôle de Payet, j'ai envie d'en parler un petit peu avec toi, justement, parce que notamment en première mi-temps, j'ai trouvé, euh, et ça explique aussi la prestation de Klose, voire de Tavares un peu en première mi-temps. Euh, Payet, j'ai trouvé qu'il a, en fait, il aspire, si tu veux, le jeu dans l'axe du terrain. Hmm. Et, et ça revient à l'analyse que tu faisais en début de saison où tu disais qu'on allait être meilleur sans Payet cette année. Et ben là, j'ai trouvé que j'étais totalement d'accord sur cette première mi-temps notamment. Je voyais tous les ballons qui passaient par Payet qui était vraiment en poste de numéro 10 en plein milieu. Et à chaque fois, ça repartait pas sur les côtés. Et du coup, on n'a pas eu ce jeu qu'ont développé les matchs précédents avec Tavares et Klose qui montaient beaucoup moins. Alors, beaucoup plus pour Klose. Hmm. Klose était beaucoup plus bas que lors des matchs précédents. Mais je trouve que c'est aussi lié à ce rôle de Payet, vraiment de numéro 10. Il a joué comme l'an dernier, en fait, Payet, je trouvais. Oui, Tout oui. passait par lui, tout devait passer par lui, systématiquement, à chaque occasion. Et il redistribuait pas forcément sur les côtés, mais vers l'avant, je veux dire. Il redistribuait sur les côtés, mais légèrement en arrière ou sur sa ligne. Et moi, c'est un rôle que j'ai trouvé pas utile en fait. Ça ne rend pas service à l'équipe dans la tactique que l'on veut mettre en place. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, 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 je suis d'accord. En fait, surtout, ce qui me gêne avec Payet, c'est qu'il manque, on va dire, d'accélération dans son jeu. C'est-à-dire Mhm. que là, il a joué comme si c'était Sampaoli le coach. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, il a pris le ballon, il faisait ses petits trucs. Alors, quand il fait ça, à la limite, ça va, tu vois, parce que il sait le faire. Mais le problème, c'est que là, c'est pas ce qu'on lui demande. Ouais, Là, on lui demande vraiment, dans ce poste de numéro 10, surtout accompagné d'un joueur qui est moins offensif que lui, ben, c'est de prendre le ballon et d'aller de l'avant. Verticalité, tout de suite. ouais. Et pas tripoter, quoi. Et c'est ça le problème. C'est que là, Il il a a joué comme juste, l'an dernier. il jouait comme l'an dernier. Il fallait qu'il le permette surtout au piston d'être plus offensif. Ouais. Et c'est vrai que ça, malheureusement, il a pas réussi à le faire. Et puis surtout, il y a quelque chose qui a changé aussi par rapport au match de Nice, c'est sa connexion avec Sanchez, qui a été quasiment inexistante Et ouais, sur la ouais, première ouais. mi-temps. Il y a une stat qui est sortie. Les deux avaient échangé que seulement 4 ballons C'est en fou première parce mi-temps. qu'à Nice, c'était totalement l'inverse. C'était eux qui avaient échangé le plus de ballons entre eux. Mais Et parce là, à Nice, c'était différent. Pourquoi? Parce que déjà on jouait à l'extérieur, donc on avait moins le ballon. Même si bon, c'est vrai qu'on avait bien dominé Nice en première mi-temps, mais on était plus dans un jeu de récupération haute ouais, avec derrière la possibilité d'accélérer le jeu. Là, on s'est quand même retrouvé face à un bloc quand même
bas. Clairement, hein, on a vu au bout de 5 minutes, ils étaient tous en défense. Hein. Mhm. Donc, ça change quand même les choses. Et à ce moment-là, Payet, eh ben, il a pas été inspiré. Il a pas été inspiré dans ses passes. Il a pas été inspiré dans ses choix. Il a pas été inspiré dans ses frappes. La seule inspiration qu'il a, c'est le corner. J'ai envie de dire, c'est le minimum. Je voulais le souligner aussi, effectivement, la passe décisive sur corner. On l'a assez dit justement que il fallait qu'il s'améliore sur les coups de pied arrêtés récemment, qu'il se reprenne en tout cas, qu'il retrouve son Mhm. niveau. Et là, ça a été le cas. Il a Mais bien tiré le corner. voilà, ce qui est rigolo, c'est que c'est peut-être les deux moins bons joueurs de la première mi-temps qui en fait sont décisifs C'est ça. sur le but. C'est paradoxal. Voilà, c'est assez paradoxal. Voilà. Après, pour en revenir au match et au côté plus collectif de la chose, moi j'ai quand même bien aimé ce qu'on a vu. Parce que même si on gagne que 1-0 et qu'au Oui, final, il n'y a on pas de peut quoi se être faire inquiet. peur, ben, tu vois, j'ai dit tout à l'heure que c'était un match stressant et en fait, quand j'y repense, hier soir, j'étais pas non plus hyper stressé par la possibilité de Clermont de revenir parce que j'ai jamais trop senti Clermont vraiment revenir. Alors je pense qu'au stade, tu le vois, tu le vis Ouais, c'était différemment. pas la même sensation. Hein. Par moment, on Tu le n'était vis pas bien. différemment, je pense, ouais. Par moment, on n'était pas bien. Et en fait, sur le coup, quand Alexis a raté son penalty, je me suis dit, aïe, 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 Oui, ça pue un peu, quoi. Ça sent ça vraiment pue, le mauvais scénario. ça pue un peu, mais j'ai bien aimé justement comment a réagi l'équipe. Ouais, ouais, On a vu des guerriers à ce moment-là. ouais, ouais. Tu vois. Et ce que j'aime bien d'ailleurs, c'est que par rapport à ce que pouvait faire par exemple avec Sampaoli, c'est que tu vois, à la 90e minute, quand il y a 1-0, on n'a pas cherché à faire le jeu. Ouais. Avec Sampaoli, tu vois, tu aurais toujours eu un Lopez qui fait ses relances hyper hautes, qui veut toujours garder le ballon. Là, tu vois, t'as Mbemba Bailly, mais ils ont dégagé les ballons, Ouais, quoi, tu ouais, vois. ils ont dit, allez, c'est bon, Et on s'embarrasse pas. on s'embarrasse pas, on dégage les ballons. Ouais. Tavares, il a fait une fin de match extraordinaire. Oui, oui, avec ses remontées de balles et ses sprints de Physiquement, 100 il nous a mètres fait, à non la mais 90e. il a fait un match extraordinaire encore. Donc Sachant voilà, qu'il se fait quand même en plus vraiment découper en première mi-temps. bah ça encore une fois, c'est C'est incompréhensible incroyable. qu'il n'y ait même pas un carton jaune. Parce que à la limite, Ah, je mais peux il comprendre est le bien truc parce que orangé même le quand, carton. Hein. quand tu vois le geste en fait, tu vois que le gars, euh, il y va, mais en fait, comment dire, tu vois qu'en fait, il fait pas exprès. Oui, c'est pas intentionnel, bien Le sûr. Mais... défenseur, il fait pas exprès parce que c'est dans sa course. Et bim, il tombe sur le pied de Tavares. Ouais, mais Mais là, c'est hyper dangereux. il peut lui C'est flinguer 6 mois, quoi. c'est hyper dangereux, donc ça mérite au moins un jaune. Donc voilà, bon, encore une fois, ça après, ça c'est la VAR, hein. C'est Ouais, fabuleux. ouais. Mais mais donc voilà, non mais sinon voilà, globalement, j'ai quand même bien aimé le match, ce Hmm. qu'on a mis en place. En fait, on commence vraiment à avoir cette identité de jeu, du Oui, oui. pressing, on les a étouffés, c'est ce qu'il fallait faire. Et voilà, j'ai bien aimé l'impact, on va dire, global défensivement dans le pressing de l'équipe, hein, dans la globalité. Il n'y a pas un joueur qui a été mauvais à ce niveau-là. Ouais, Après, effectivement, par contre, il y a toujours des problèmes, on va dire, à la récupération du ballon. Il faut, je pense, simplifier un peu tout ça. Techniquement, être plus juste aussi. hmm, hmm. Voilà, il y a certains joueurs qui ont ralenti plus le jeu, qui l'ont accéléré. Et puis, peut-être aussi un petit problème, c'est que Sanchez, quand même, sur ce match-là, j'ai trouvé, il a quand même été bien esselé devant. Ouais. Alors ça Je vient l'aurais du pas fait que fait jouer 90 minutes, hein, personnellement. J'ai ouais, trouvé. tu sens qu'il a, ben, ça fera partie aussi des choses qu'on pourra dire. J'ai pas trop compris, par exemple, pourquoi Luis Suarez n'est pas rentré Hmm. sur le match. Guendouzi a joué un peu plus bas aussi, hein, sur ce match-là, même Ouais, s'il avait ouais, ce ouais. rôle offensif, il a quand même joué un peu plus bas. Et Payet, on l'a dit, voilà, a pas forcément réussi à trouver Sanchez comme il fallait. Donc voilà, Ouais, c'était le minimum qu'on devait faire, on l'a fait. Voilà, ouais, ouais. Ouais. 3 bons points, on va dire. 3 bons points, c'est ça, voilà. Mine de rien, on retiendra l'essentiel, les 3 points, 3 victoires Les à la 3 points. maison, et c'est parfait comme ça. On va s'attarder un petit peu sur les cas particuliers et on va donner nos tops, nos flops et nos notes. Alors, je vais te donner mes tops et mes flops vus du stade, du coup, je précise, Ouais, puisque c'est c'est vrai qu'on ça. n'a pas toujours la même sensation. Donc, vus du stade, mes tops. Pour moi, le top, même limite l'homme du match. J'ai du mal à détacher vraiment un joueur homme du match, mais je mettrais Mbemba. Mbemba, j'ai trouvé qu'il a été très 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 solide encore une fois, rassurant. Aux côtés de Bailly, ça a été vraiment un très bon match. La défense très rassurante. D'ailleurs, je tiens à le souligner, on est la meilleure défense du championnat avec seulement 3 buts encaissés en 5 matchs. Et ça,
on le voyait pas venir à la fin de la préparation. Bah, surtout avec une défense refaite complètement. C'est ça. Donc c'est plutôt bien. Mais Voilà. c'est vrai qu'une fois que tu as des bons éléments derrière, bah, ça rassure. Donc Exactement. voilà, c'est Donc, intéressant. Mbemba, super match pour moi, top incontestable. Le deuxième top, il commence à être un peu habitué, c'est Nuno Tavares. Mhm. Nuno Tavares, pour moi, il a fait encore une fois un super match aussi, bien qu'il ne soit pas spécialement décisif sur ce match, mais il aurait pu l'être d'ailleurs, puisqu'il fait une Oh, magnifique reprise qui finit sur la barre. le double poteau là qu'il fait là, Voilà, voilà, elle fait barre poteau. voilà, Elle est incroyable ce frappe. Du pied droit encore en il plus, a hein. pas de chance, il a pas de chance. En plus, il se fait découper, il revient à la 90e, comme on disait, le mec, il fait des remontées de balles incroyables en sprint sur toute la longueur du terrain. Bah, franchement, bon, rien à dire, quoi. Enfin, qu'est-ce que Mhm. tu veux demander de plus? Le mec est au top. Le troisième top, j'ai hésité à récompenser Bailly pour sa première entrée parce que c'est un premier match, donc je trouvais très sympa, mais j'ai mis plutôt Rongier. Rongier, j'ai trouvé qu'il a fait un match précieux, qu'on l'a pas spécialement mis en valeur, mais il a été très bon sur toute la partie qu'il a faite, puisqu'il est sorti en cours de jeu. Euh, il faut noter quand même qu'il avait quand même des matchs dans les jambes, qu'il avait de la fatigue sûrement accumulée, et mine de rien, il a fait son match, je trouvais, dans l'entrejeu, et il a participé, voilà, au fait que l'on ait une maîtrise quand même sur le terrain. Donc je voulais l'intégrer dans mon top, Valentin D'accord, Rongier. tu le mets dans les tops. Alors, Ouais, ouais, bah, ouais, ouais, ouais. tu verras dans Oh. mes notes, je suis pas vraiment du même avis par rapport à Rongier, D'accord. que j'ai trouvé même plutôt même dans le dur moi. Ah ouais, Euh, carrément. ouais, dans le dur, tu sens que ça commence un peu à surchauffer pour lui. Ah bon. Donc, Tu vois, même je l'ai retrouvé dans les notes qui sont sorties ailleurs. Il est noté aussi très bien sur d'autres médias, comme l'équipe par exemple. Il a une très bonne note. Il fait partie des tops. oui, après, bon, j'ai pas de mauvaise note, moi, par rapport au Magic. Enfin, j'en ai une seule de mauvaise note, vraiment. Sinon, après, il fait pas partie de ma mauvaise note, hein. Donc, Alors, on va y venir, hein. Les flops vus du stade. vas-y. Le premier flop, on en a largement parlé. Pour moi, c'est Payet. Payet, il est un peu passé à côté de son match. Il a raté trop de choses en fait pour que ce soit vraiment un bon match pour lui. Et surtout, ce que je lui reproche, c'est ce que je disais juste avant, c'est le fait qu'il aspire ce jeu dans l'axe, qu'il conserve trop le ballon et qu'il n'ait pas ce rôle d'accélérateur dans le jeu offensif. Donc Ben, pour tu moi, c'est vois, un flop. tu parlais de notes tout à l'heure. Payet a été plutôt bien noté. Oui, Alors, ils lui ont mis 6 dans, à l'équipe. voilà, ils lui ont mis 6. Je crois que le Fossin lui met pareil, un truc comme 6 ou 6 et demi. Alors je sais pas si c'est Euh, pour la passe décisive, ouais, je pense qu'ils ont surtout mis ça en avant, mais c'est mais vrai pour moi, son qu'effectivement, match, il vaut tout juste la moyenne, hein. ouais, ouais, je suis d'accord. Ça vaut pas ce type de note. Le deuxième flop, alors c'est un flop presque à contre-cœur, j'ai envie de dire, parce qu'il a été dans le dur toute la soirée, c'est Sanchez, et il rate un penalty qui aurait pu vraiment nous soulager en fin de match et soulager toute Ouais. l'équipe. C'est presque pour ça, j'ai envie de dire, que je viens un peu le sanctionner, bien que, bon, c'est un petit flop, hein, je veux dire, voilà, il peut pas être décisif à tous les matchs. Il a eu quand même une activité encore hyper importante, je trouve, mais il a été souvent esselé. Donc voilà, c'est allez tout juste la moyenne, on va dire c'est un petit flop. Oui, voilà. J'allais dire, c'est un petit flop, mais qui a la moyenne. Exactement. Non, mais il n'y a pas de gros loupés sur le match, hein, vraiment. Il n'y a pas de mecs qui passent totalement au travers, qui nous flinguent le match. Il y en a pas. Hein. D'accord, ok. Et le troisième, c'est pour sa rentrée plus que décevante. Pour moi, c'est Gerson. Gerson, malheureusement, il est rentré. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu encore une fois, et ça commence à faire un peu beaucoup. Donc là aussi, petit flopito, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, un faux Voilà. Pinot de Gerson. Ouais, ben tu verras, j'en parlerai notamment dans mon carton rouge. Aïe, 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 Je aïe. suis plutôt d'accord avec toi sur ce point-là. Ok, très bien. Alors, du coup, voilà, c'était mes tops et mes flops vus du stade. Maintenant, on va passer à tes impressions vues du canapé. Voilà, mes notes vues du canapé, hein, parce qu'hier, voilà, j'étais installé sur mon canapé tranquillement, regarder le match. Donc, mes notes vues du canapé. Alors, Lopez, je lui ai mis 6. En Ouais. gros, j'ai mis rien à faire, mais décisif sur le double poteau, car en fait, on le voit au ralenti, il Décisif par touche, sa chatte. non, il touche quand même le ballon sur le premier poteau, sur Ah, le j'ai premier pas fait tir. attention. Il a dévié un petit peu. C'est ça d'ailleurs qui fait qu'elle va sur le poteau, enfin sur la Ah, transversale. Bon, sur le bien deuxième vu. poteau, effectivement, il ne peut rien faire, hein. La frappe est limpide et elle finit bim sur le poteau.
Donc voilà, il a rien à faire sur le match. Il fait quand même cet arrêt qui est quand même important. Donc Ouais, je lui ouais, mets ouais. 6 pour ça. Voilà. Ok. Gigot, je l'ai très bien noté. Je lui ai mis 7. Oh, Parce que j'ai trouvé qu'il a fait vraiment une excellente première mi-temps. En on fait, moi, sent j'ai qu'il beaucoup. y a un petit coup de cœur là sur Gigot. Ouais, non, vraiment bien aimé. En fait, j'ai beaucoup aimé surtout son apport offensif, Mhm. son intensité dans le jeu. C'est-à-dire que vraiment, tu vois, il a fait plusieurs montées. Il a bien combiné avec Tavares, notamment à ce niveau-là. Ouais, Et tu sens qu'en fait, il est beaucoup plus à l'aise en stopper gauche. ouais. Il va se lâcher davantage et surtout, il a moins la pression. Moi, j'ai vraiment senti que, tu vois, même sur son visage, sur sur sa manière de bouger, etc. J'ai trouvé vraiment que c'était un mec qui était là beaucoup plus relâché, qui a limite un peu profité de ce match-là. Hmm. Tu le voyais vraiment il a bien kiffé et j'étais vraiment étonné de son match. Donc Ok. je lui mets une très belle note, je lui mets 7. C'est un 7 pour dire continue parce que euh, vraiment dans ce rôle-là, tu seras très intéressant et très important pour la suite de la saison. Bailly, je lui mets 6. Mhm. Moi, j'ai dit un bon match. Oui. Moi, j'ai pas vu l'attaquant de Clermont, hein, donc ça veut dire il a fait un bon match. Il a apporté de la vitesse dans la défense et je trouve que vraiment ce rôle de défenseur axial, limite libéraux, est vraiment fait pour lui. Voilà, parce qu'il peut prendre au marquage aussi l'attaquant adverse. Ouais. Vraiment un bon match. Voilà, il n'a pas fait non plus des choses extraordinaires pour que je lui mette plus, mais voilà, Rassurant. solide, rassurant. Mbemba, j'ai mis la même note que Bailly, j'ai mis 6. Ah ouais, Ouais, pas parce que plus. effectivement, il a fait un bon match. Alors, tu vois, je m'étais noté. J'hésitais aussi à lui mettre un 7. Voilà. C'est vrai que j'hésitais entre 6 et 7. Il apporte énormément sur le côté droit, surtout. Ouais, les Mais montées qu'il a fait. mais par contre, je trouve quand même qu'il a toujours un petit peu de déchet dans le jeu. C'est-à-dire que tu sens qu'en fait, techniquement, c'est pas non plus Non, bien sûr. c'est pas le meilleur techniquement, tu vois. Il aurait pu mettre un très joli but d'ailleurs avec son extérieur du pied là qui fait Mhm. suite à un corner. Ouais, ouais. Voilà, bon, j'aurais pu lui mettre 7, je lui ai mis 6 parce que j'ai vu des matchs plus intéressants de lui, notamment contre Nantes, où je l'avais trouvé vraiment. Bon, déjà, il avait été buteur, mais surtout, il Mhm. avait fait un plus gros match que ça. Ouais. Là, il a fait pour moi un bon match, donc je lui mets 6. Ok. Tavares, j'ai mis 7,5. Ouais. Pour moi, encore un match XXL pour lui. Moi, je trouve ce qui est incroyable, c'est qu'il dégage une puissance physique quand même assez hors Ouais, ouais. norme. Il est toujours aussi à l'aise, surtout balle au pied. Moi, je me demande même à un moment donné s'il est gaucher ou droitier, le mec, tu vois. Tellement il est à l'aise des deux pieds. Ah ouais, ouais. C'est assez impressionnant, hein. Impressionnant. Il apporte le danger offensivement. Défensivement, il fait le taf. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il a vraiment eu une attitude de guerrier sur la fin de match, Ouais, ouais. où vraiment il a pris le ballon, il a fait des remontées, il nous a vraiment soulagé Ouais. par Lucide. rapport à ça. Très lucide. Voilà, donc vraiment un excellent match. Pour moi, c'est l'homme du match hier, c'est Tavares. Ok. Ensuite, Gay, je lui ai mis 5. J'ai dit son but décisif lui offre la moyenne. Voilà, tu vois. C'est parce que je l'ai trouvé quand même C'est un emprunté peu dans le ça, jeu. ouais. C'est un peu Ouais, je l'ai ça. trouvé très emprunté dans le jeu, souvent à contre-temps. C'est-à-dire que, tu vois, il doit mieux sentir en fait les moments où il doit accélérer le jeu, quand il doit plus ralentir. Et j'ai trouvé que vraiment il était à contre-temps par rapport à ça. Il doit aussi mieux faire, je trouve, sur les deux occasions qu'il a dans le match. Et par contre, là où je lui reconnais quand même certaines choses, c'est que je trouve qu'il a quand même toujours une belle activité défensivement. Il a été, je trouve, assez important dans la mise en place du pressing hier. Mhm. Vraiment, il a récupéré plusieurs ballons. Alors c'est quelque chose qui se voit pas trop, on va dire, tu vois. C'est pas le truc le plus flamboyant qui Ouais, te bien sûr. permet de bien le noter, mais quand même, il a vraiment fait du travail défensivement. Après, voilà, balle au pied, c'est toujours compliqué. Tu sens qu'il a emprunté. C'était son match de reprise. Bon, après, j'ai vu du gay, quoi. C'est-à-dire C'est que ça. je commence un peu à être déçu de ce joueur. Et voilà. Mais bon, allez, si ce but-là peut le lancer et peut lui permettre un peu de se lâcher, est-ce qu'il aura du temps de jeu contre Auxerre? On On verra. verra. Rongier, je lui ai mis 5,5. Ah ouais. Je l'ai trouvé vraiment un peu plus dans le dur dans ce match, en fait. Alors déjà, il sera suspendu contre Lille, hein, on l'a pas dit, mais il sera suspendu contre Lille pour son troisième carton jaune. Mhm. Et personnellement, moi, je voulais le voir sur le banc sur ce match-là, parce que je trouve qu'il commence vraiment à piocher physiquement. Et moi, c'est ce que j'ai noté. Je notais vraiment que physiquement, C'est surtout pour ça que tu donnes une note un peu plus ouais, basse. il a eu du mal. Alors, il a fait du Rongier, on va dire, dans le côté défensif, ça oui. Offensivement, par contre, j'ai pas vu grand-chose. Bon, si ce n'est sa magnifique frappe
sur la transversale, mais bon, Ah il est ouais. maudit, hein. Il est maudit, hein. Il y a quelque chose, hein. Il s'est fait marabouter, lui, pour le coup. Lui, le marabout, je pense il a bien senti. Non, non, il est maudit. Je crois que c'est pas le premier poteau qu'il fait cette saison, Non, hein. non, Il non, en avait non. fait un déjà. Donc bon, c'est vraiment un manque de chance parce que la frappe était encore magnifique, Et hein. ouais, ouais. Entrée de surface, elle est limpide, voilà. C'était une très belle frappe. Mm, Voilà, mm. j'ai mis 5,5 parce que je pense qu'il peut faire mieux, mais je trouve aussi que voilà, physiquement, il commence à piocher. Ok. Klos, j'ai mis 5,5 aussi. Moi, je le trouvais vraiment plus discret dans le match, c'est-à-dire que je l'ai moins vu apporter offensivement. Et ouais, 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 il a été plus discret. Tu vois, j'ai pas souvenir vraiment d'une belle incursion, Non. de vraiment quelque chose de super intéressant. Après, il s'est bien battu au pressing, ça oui. Voilà, dans le côté défensif, il a bien fait le boulot, j'ai trouvé. Mais lui aussi, il commence à tirer la langue, hein. Lui, tu vois qu'il commence, Ouais, il va falloir souffler un peu. je pense que contre Auxerre, il sera sur le banc. À mon avis, lui est rongé, à mon avis, Ouais, ça va ouais, ouais. souffler un petit peu. Guendouzi, je lui ai mis 6. Mhm. Je trouve qu'il commence à prendre ses marques à ce Ouais, poste-là, même si effectivement il a joué un petit peu plus bas. Et d'ailleurs, c'est ça qui me fait dire qu'en fait, il essaye en fait moins de faire des choses qu'il ne sait pas faire. ouais, Voilà. c'est ça. Tu vois, tu sens qu'il s'est dit bon, je sais pas dribbler trois mecs. Offensivement, je suis pas le meilleur buteur. Par contre, je vais quand même essayer de garder un impact au milieu de terrain Ah, et apporter ce que je peux. Par encore une contre, c'est fois, vrai que hyper précieux dans le combat, l'impact, dans etc. le pressing, etc. D'ailleurs, on en parlera dans notre débat de fin d'émission. Euh, mais je trouve quand même il faut qu'il se force à jouer un peu plus haut encore. Ouais, Tu vois, ouais, ouais, il ouais. faut qu'il se force un peu. Il doit un peu aller contre sa nature. Voilà. Donc, mais un bon match. Voilà. Hmm. 6, je l'ai trouvé bon. Ok. Payet, c'est ma seule mauvaise note. Je lui ai mis 4. Mhm. Et il aurait eu 3 s'il n'avait pas fait sa passe D. D'accord. Euh, Bon, Sa je passe pense D, sauf son. Bon, on qu'on en a a, parlé, voilà. ouais, j'allais dire, On en a déjà parlé. on a un peu tout dit, je pense, sur Payet. Voilà, juste à rajouter, je le trouvais vraiment lent. Ouais, Voilà, ouais. tu vois, lent, vraiment beaucoup plus lent que l'année dernière. Et ça veut quand même dire quelque chose. C'est-à-dire Et que soit il ouais. est pas pris physiquement, soit il est en dedans, soit il est énervé, soit je sais pas ce qu'il a. Mais vraiment, il faut qu'il se bouge, quoi. Voilà. Hmm, hmm. Sanchez, j'ai mis 5. Match frustrant pour lui. Bah, c'est ça. Euh, il apporte toujours dans son rôle, avec sa technique, etc., son jeu de remise. Ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il a été vraiment très maladroit hier. Et il y a une stat qui est sortie hier, notamment, je sais pas si tu l'avais passé, au niveau de son taux de réussite sur les pénaltys. Non. Sur 13 pénaltys dans sa carrière, il en a marqué que 4. Et pourquoi il y tire alors? Eh ben voilà. Pourquoi il les tire? Qu'est-ce que c'est que ce délire, hein? Eh ben, Tudor l'a dit en conférence de presse, il n'avait pas donné de consigne de tir de penalty. Et c'est Sanchez qui a pris le ballon, qui s'est Ah senti de le bah tirer. ouais, Voilà. bah arrêtons tout de suite les frais alors, hein. Voilà, il va falloir, je pense, arrêter les frais, parce que 4 sur 13, c'est catastrophique, hein, Ah oui, oui, c'est étonnant même, hein. sur les pénaltys. C'est très étonnant, mais je pense qu'il sait pas les tirer, quoi. Même D'accord. si, même si pour le coup, hier, il était pas forcément mal tiré, c'est vraiment le gardien qui est allé la chercher. Là, Ouais, il fait vraiment une belle détente, le gardien. ouais. Ouais, tu as pas trouvé? Non, moi j'ai trouvé. En fait, dès que la balle est partie, la demi-seconde entre où ça part et ça arrive à la cage, j'ai compris qu'il avait raté. J'ai compris qu'il avait raté. Ah ouais, non, la frappe était minable pour moi. Non. J'ai noté aussi ouais. J'ai noté aussi Balerdi, Verretou et Under parce qu'ils ont joué plus d'une demi-heure. Balerdi, je lui ai mis 5. Alors, Peut-être t'es gentil. ouais, je suis gentil parce que la première minute de Balerdi, elle est catastrophique, Ah hein. ouais, ouais, Il ouais. se fait humilier par son attaquant. Il lui met un petit pont et il fait une intervention totalement contre-temps. Après, pour le reste du match, j'ai envie de te dire, bon, Ces on n'a pas, relances, à chaque fois, c'est perte de balle. Je suis désolé, mais c'est une catastrophe. ouais, j'ai pas trouvé qu'il avait fait non plus d'erreurs que ça, tu vois. J'ai pas été choqué. Pour le coup, Parce il que était d'habitude, juste devant moi, hein. Il était juste ouais, je devant moi sais, quand ouais. il est rentré. Je te dis pas, hein. Ouais, non. Je sais. Je lui ai mis 5 parce que bon, voilà, il m'a pas choqué sur ce match-là, tu vois. Donc, bon, voilà, il a fait du Balerdi. Ouais. Verretou, j'ai mis 5. Pour moi, il a fait vraiment le minimum sur son Oui, entrée. oui, oui. C'est-à-dire que il a eu de l'activité, mais alors du déchet technique, hein. Ouais. Attention. Et Ouais. ça lui ressemble pas forcément. Je trouve que pour le coup, lui, il lui manque de rythme. Et je comprends pas pourquoi il n'a pas été titularisé sur le match. Parce Ben que oui, ça aurait été le match où il devait jouer, hein, pour moi. lui, il doit jouer. Voilà, il doit Mhm. enchaîner les matchs, il doit se mettre dedans. Et c'est pas lui rendre service que de le faire jouer que 20-25 minutes comme ça. C'est C'est pas, clair. c'est pas comme, c'est pas dans ce rôle-là qui sera le meilleur. Ouais. Under, j'ai mis 5. Ouais. Il a fait du under. C'est-à-dire qu'il a été remuant rapide. Il a fait quand même des différences de balle au pied. Mais bon, toujours maladroit dans le dernier geste. Voilà. Que ce soit la Mhm. passe ou le tir. Mais par contre, j'ai quand même bien aimé son état d'esprit. Sur le match-là, surtout on se rappelle de sa sortie sur le dernier match, enfin sur le match contre Nantes. Donc voilà, il a eu le bon état d'esprit. Donc je pense qu'il revient un petit peu dans le truc.
Tudor, je lui ai mis 6 pour Ouais, son coaching. Alors, il continue à demander la même chose à son équipe, c'est intéressant. Je voulais des changements, j'ai juste eu des changements avec Gay. Bon, ça, c'est un peu moins bien. Il a fait sortir Payet, je trouve, quand même au bon moment. Il fallait pas le faire jouer plus longtemps que ça parce que ça aurait ouais. été plus compliqué. Par contre, attention au cas Luis Suarez. Moi, j'ai pas aimé en fait la manière dont en fait, la manière dont il a pas utilisé Luis Suarez. Il a fait quand même échauffer dès la première mi-temps. Il s'est échauffé pendant limite une demi-heure, Luis Suarez, pour au final pas rentrer, alors que je trouve il aurait dû rentrer à la place d'Under, par exemple. Sanchez serait redescendu d'un cran Moi, je et relevais Sanchez. bah, ou tu aurais enlevé Sanchez, Ah ouais, en ouais, tout, ouais. mais en tout cas, voilà, moi j'aurais voulu qu'il rentre. Alors je sais que toi t'étais limite carton rouge sur l'attitude de Luis Suarez sur le banc notamment par son énervement et le fait qu'il montre son mécontentement. Mais moi je le comprends pour le Après, coup, je tu l'ai pas vois. vu s'échauffer pendant 20 minutes, tu vois. Ouais, moi, il s'est quand même échauffé Plus quasiment que toute la ça, deuxième même. mi-temps. Ouais, bon, tu vois, Il je l'ai pas vu s'est ça. tu vois, il était vraiment énervé Mm. et je peux comprendre hein, que parce que je trouve il est parfait dans son rôle de super sub, Ouais, surtout à domicile en plus. C'est bien là où il sûr. a été vraiment bon. Donc c'est un peu incompréhensible le fait de pas le faire entrer sur ce match-là. Voilà. Donc attention au Carlos Suarez parce que c'est un bon joueur, bon état d'esprit, il a envie de jouer. Tu sens il a la rage quoi. Donc Ouais, faut en ouais. profiter, faut en profiter. Ok. Ben, écoute, merci pour tes notes, Thomas. On va passer au coup de cœur. Je vais te donner mon coup de cœur pour ce match. Alors, tout simplement, ben, pour moi, c'est le remplissage du Vélodrome. C'est vraiment le Ouais. Vélodrome qui est à nouveau plein comme un œuf. 63 000 personnes face à Reims, 63 000 face à Nantes, encore 63 000 quasiment face à Clermont. Bah, franchement, Ah, c'est beau c'est... hein. Moi, C'est beau hein. j'adore voir le stade plein comme ça, une belle ambiance. Il n'y a pas eu de sifflet à noter. Il n'y a pas eu de Ah sifflet voilà, sur Tudor. j'allais Il a poser la même été question. applaudi. Il a été applaudi Ouais, enfin, ouais, ça ouais, y il a est, même c'est été bien. applaudi, donc ça m'a fait plaisir. Une belle ambiance et une belle mentalité, de beaux tifos. Franchement, que ça continue le plus longtemps possible comme ça. Et d'ailleurs, ben on le voit, quand c'est comme ça, il y a des victoires à domicile, ça enchaîne et le public est derrière l'équipe et franchement, c'est top. Moi, j'ai Non, adoré mais de voir le c'est stade plein. c'est beau que le stade soit rempli pour un match en semaine contre Clermont. C'est ça. Quand tu vois d'autres stades, tu vois à Lyon par exemple, l'entrée des J'allais. joueurs, le stade est complètement vide. Bon, ils vont t'annoncer qu'il y a 55 000 personnes, bien sûr, Oui, hein, bien sûr, oui, oui. mais voilà, le stade est complètement vide. Ah, franchement, tu vois, à côté, il y a rien à dire. Il y a pas de débat, en fait. Il y a pas de débat. Le Il n'y a pas Vélodrome est de. Ouais, au-dessus. non. Ouais, clairement. C'était mon coup de cœur pour ce match. Et donc, toi, tu as un carton rouge. Ouais, mon carton rouge, ça va être la rentrée de Gerson. Ouais. euh, et plus globalement, son début de saison. Alors, déjà, sa rentrée d'hier, tu sens que le mec, limite, n'avait pas envie de rentrer. J'ai pas aimé son attitude, même tu vois, sa manière de bouger Nonchalant. dans son expression du visage. Tu sentais que, bon, voilà, il est rentré, mais il serait resté sur le banc, c'était pareil, tu vois. Et ça me dérange. C'est Ça me étonnant, hein. dérange. C'est étonnant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un vrai souci avec Tudor? On sait qu'il y avait eu un problème en préparation Ouais, il y a eu un entre les deux accrochage. hommes. Alors, il avait pris son coup contre Nantes. Du coup, il n'avait pas joué contre Nice. Mhm. C'est peut-être d'ailleurs notre meilleur match contre Nice. Alors, voilà. Son rôle aujourd'hui, c'est vrai il est peut-être aussi un peu remis en question parce que ce changement de tactique et de philosophie, ben, tu as l'impression que ça lui convient pas forcément des masses. Dans le trio offensif, il est un petit peu trop lent pour apporter Ouais, ouais. vraiment de la verticalité notamment. Et au milieu de terrain, ben, il n'a pas été testé jusqu'à présent. Tu vois, Tudor le met pas à cet endroit-là. Donc aujourd'hui, limite, tu vois, il est en concurrence avec Guendouzi. Donc On c'est n'aurait jamais particulier. imaginé ça il y a quelques matchs. Voilà. Donc attention, ça reste quand même Gerson pour moi un élément. On le sait, c'est un très bon joueur. J'aimerais que Tudor arrive à vraiment l'incorporer dans cette équipe. Après, j'ai envie de te dire, malheureusement pour Gerson, on gagne. Donc, Ouais. pourquoi changer? Mais il faudrait vraiment arriver à faire quelque chose avec lui parce Oui, il que faut faire attention de ne pas le cramer quand même, hein. là, on est en train de limite un peu bah ouais, le perdre, quoi. Tu sens qu'il y a un manque d'envie un petit peu de Gerson et tu sens que même physiquement, il est dans le dur. Donc, bon, voilà. C'est
un petit carton rouge dans le sens où attention, Ouais, avertissement c'est quoi. une alerte, c'est une alerte. C'est une alerte. Il Carton faut jaune, en fait, quoi. ouais, allez, c'est plus un carton. Mais il va falloir faire quelque chose. Voilà, il va falloir faire quelque chose, prendre le sujet en main, qui est une discussion peut-être entre les deux, hein, il faut Ouais, peut-être aplanir certaines choses, mais voilà, ouais. il va falloir faire quelque chose. Mm, mm. Alors, on va passer à notre débat du jour qui concerne justement, on en parlait à l'instant, Matteo Guendouzi. Guendouzi, donc dans le trio offensif, à la place de Gerson, du coup. Est-ce que c'est un coup de génie ou est-ce que c'est du gâchis? Quel est ton avis, Thomas, sur la question? Bah, c'est un peu des deux. C'est un C'est, mélange. c'est un peu des deux parce que je comprends l'idée. C'est-à-dire que je comprends vraiment pourquoi Tudor veut le mettre plus haut. Ouais. Parce que il va apporter des choses que, par exemple, ne peut pas faire Payet, ne peut pas faire Ou, peut-être un Sanchez, ou ne Gerson. peut pas faire, voilà, ne peut pas faire un Gerson. Donc, il va apporter des choses, mais à côté de ça, c'est dommage parce que il rayonne quand même au milieu de terrain. Eh oui. Et tu vois, bon, c'est vraiment c'est dommage de le mettre aussi haut. Maintenant, bon, moi, ce qu'on peut noter, par exemple, déjà, c'est que je trouve qu'il arrive à créer une connexion avec Sanchez. Ouais. On l'avait surtout vu contre Nice. Les deux combinent bien. Alors hier, peut-être un petit peu moins. Je sais pas ce que tu en as pensé. Un petit peu moins, Euh, mais Sanchez a été de toute manière un peu esselé tout le match. Donc, il a combiné avec personne, j'ai envie de dire. voilà. Et surtout, il a joué un peu plus bas. Tu vois, il a joué un Ouais, petit peu plus bas, ouais, ouais. donc il a un peu moins combiné avec Sanchez. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant entre les deux parce que Sanchez quand même est très bon dans le jeu de remise. Donc à ce niveau-là, il sera vraiment intéressant. Moi, en fait, le côté positif de la chose de le faire jouer aussi haut, pour moi, c'est qu'il permet de faire un pressing plus haut sur le terrain. Oui, Ce qu'on pourrait faire en fait avec des offensifs, tu vois. c'est Vraiment ça. là, avec Guendouzi placé aussi haut, ben tu sais qu'en fait le ballon tu vas pouvoir le récupérer À 30 assez mètres, haut. ouais, Voilà. ouais, ouais, bien sûr. Et c'est là où on va être dangereux, que ce soit à domicile ou à l'extérieur d'ailleurs. Oui, 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 complètement. Non, c'est vrai que c'est le côté positif de la chose. Moi, je suis plutôt quand même dans le gâchis parce Ouais. que Guendouzi, bah, tu le sais, ça a été mon coup de cœur de la saison dernière et j'aurais aimé le retrouver au même poste que l'on a. Je vois pas le besoin en fait de changer le poste du joueur. Alors, ok, il t'apporte quelque chose quand tu le mets un petit peu ailleurs, mais tu te prives quand même du meilleur joueur de la saison dernière pour moi en faisant ça. Et ça, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Hier, peut-être qu'il t'aurait apporté beaucoup plus s'il était en retrait. Bon, c'est encore des si, mais voilà, je trouve qu'on est plus, on va dire 80% de gâchis et 20% de génie, quoi, par rapport Et, et au si remplacement de Guendouzi. et s'il devait continuer à rester sur ce poste-là, selon toi, qu'est-ce qu'il doit travailler? Je dirais quand même que l'efficacité offensive et sa technique, voilà, sa justesse, on va dire, dans la transmission et dans un peu le dernier geste, l'avant-dernier geste, on va dire plutôt, Ouais. c'est ça qu'il devrait travailler parce que bon, c'est pas son point fort. Lui, son point fort, c'est le combat, c'est l'intensité et effectivement, voilà, l'efficacité offensive, c'est pas encore ça. En même temps, on lui a jamais vraiment demandé ça. Donc bon. Non, on lui a jamais vraiment demandé ça. Maintenant, c'est vrai que cette année on lui demande. Mm, Donc, je l'attends quand même un petit peu plus, voilà, à ce niveau-là, qu'il soit capable, parce que surtout que l'année dernière, il a marqué des buts, si je et dis pas de oui, bêtises, hein. Il il en en a a marqué, marqué voilà, quelques-uns, ouais. il en a marqué, donc je pense qu'il est capable, hein. Il est capable de marquer, d'être décisif, de faire des passes D. Donc voilà, Après, à nuancer parce que le jeu l'an dernier était beaucoup plus lent. ah, c'est Là, sûr. ça combine, c'est très technique, très rapide. Il est un peu moins à son aise et ça se comprend. Tu penses que c'est peut-être un peu trop rapide pour lui? Parfois, peut-être un petit peu quand même, hein, avec Guendouzi, Klose, avec pardon, Sanchez, Klose sur le côté, ça va vite hein, quand même mine de rien. Et techniquement, il faut suivre. Faut suivre. Voilà, donc c'est pas le point fort de Guendouzi. On va pas se répéter, mais voilà, c'est pas là où il sera le plus à l'aise, j'imagine. Et est-ce que tu considères, toi, aujourd'hui, qu'il est en concurrence avec Gerson sur ce poste-là? Alors par la force des choses, oui. Effectivement, là, il a pris la place de Gerson. On peut pas se cacher. Moi, c'est plus Gerson. Je le verrais plus dans le rôle de Payet, en fait, tout simplement. Et c'est Payet que je sortirais du 11. D'accord, toi, tu alignerais Gerson et Guendouzi Ouais, ça me dans le dérangerait moins. trio. Ça me dérangerait moins. Ça te dérangerait moins. Ouais, D'accord. ouais, ouais. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais voilà.
Pour moi, Gerson, il a sa place dans le 11, plus que Payet. Et Guendouzi, si on doit continuer dans cette idée, c'est pas à la place de Gerson pour moi. Alors, c'est sûr que Guendouzi Gerson aligné dans le trio avec du coup un attaquant, ça fait penser un peu au match contre Nantes où Voilà, c'était cette composition d'équipe. Alors oui, ça peut être intéressant hein, parce que c'est vrai que du coup là pour le coup le pressing tu vas pouvoir le faire vraiment de manière assez intense. Tu seras pas obligé de cacher par exemple Payet hein, parce que Payet c'est t'es ça. obligé de le cacher défensivement. Mais après est-ce que quand même tu perds pas aussi un peu en qualité de passe, tu vois? Parce que malgré tout Payet même si son match a été mauvais, là où il fera quand même la différence, je pense, à long terme sur la saison, s'il est amené à jouer, c'est sur la qualité de passe, sur la dernière passe, Ouais, où ouais. il quand même peut bien alimenter, il faut qu'il arrive un peu à trier ses passes, mais il pourra bien alimenter les coéquipiers. Et Gerson et Guendouzi, ça reste quand même des joueurs où Gerson, il fait la différence balle au pied, lui, tu vois. Eh ben justement, moi, pour moi, l'essentiel, c'est ça. Le jeu doit passer par les côtés et revenir dans l'axe juste pour frapper. Donc D'accord. pour moi, Tu le vois plus Gerson, comme ça. Gerson, il est efficace. Ouais, c'est Là, vrai. Gerson, on peut pas le nier, il est efficace. Donc pour moi, le jeu, c'est sur les côtés cette année, c'est pas dans l'axe. Donc Payet, je le mets sur le banc. D'accord. Donc, et Guendouzi, bon, toi, à choisir quand même, tu préfères quand même le remettre au milieu de terrain. Bah ouais, c'est un peu, c'est vrai que c'est un peu contradictoire ce que je te dis, puisque je trouve que il est moins, mais il est meilleur un peu plus bas. Mais quitte à continuer dans cette idée, voilà, tant qu'à faire, je préfère l'aligner avec Gerson. Voilà, parce que c'est vrai que c'est le truc qu'il faut se dire, c'est peut-être tu perds un peu en Guendouzi le côté individuel de la chose, c'est-à-dire Mhm. que il sera peut-être moins bon, mais est-ce qu'offensivement, il sera pas meilleur? Moi, j'ai tendance un peu à le croire, tu vois, parce Ouais, ouais, qu'encore une fois, Tudor va demander quand même beaucoup d'intensité dans le pressing. C'est vraiment le mot d'ordre cette année. C'est vraiment de l'intensité dans le pressing, faire les efforts 90 minutes. oui. Et là, il Et sera ça, précieux. et ça, il te faut quand même des joueurs qui soient capables de le faire. Et je pense que le joueur numéro un, vraiment dans ce rôle-là, c'est Guendouzi. Ah, ça, on est d'accord. Voilà. C'est clair. Voilà. Pour répondre à la question du débat, je trouve une excellente idée, mais ça reste quand même du gâchis pour le joueur. Voilà. Peut-être pour le joueur, ça reste Et du ouais. gâchis. Ben, Mais pour le collectif, voilà. vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous trouvez que le remplacement de Guendouzi dans le trio offensif, c'est un coup de génie ou du gâchis, Voilà. n'hésitez pas à développer vos idées en dessous. On aime bien échanger avec vous. Vous le voyez, hein, lors des précédentes vidéos, on commente, on répond à vos commentaires le plus possible. On va faire un petit point sur le classement. On va terminer parce qu'on a un peu beaucoup débordé, je pense, sur notre après-match. Légèrement. Légèrement. Mais on a des choses à dire, c'est comme ça. Donc le classement, il est magnifique. On est troisième à la différence de but, ok, mais on est égalité avec Lens et le PSG. Lens qui fait Ouais. quand même un très beau début de saison. Euh, 13 points sur 15. Franchement, merveilleux, hein. On pouvait pas, enfin, oui, on pouvait faire mieux, mais franchement, avec le début de saison, la préparation, etc., tu nous aurais dit 13 points sur 15, Ouais. je signais de suite, quoi. Donc, Tudor, il fait quand même fermer des bouches, hein, je trouve, hein, bah, actuellement. c'est bien. En tout cas, il a fait arrêter les sifflets contre lui, donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On a 6 points d'avance sur certains concurrents comme Rennes ou Lille, 8 sur Nice. Bon, même s'ils font un début de saison un peu moyen, mais bon, je pense qu'ils vont se reprendre. Lyon est Il à y 3 points, a, mais ils ont un match en moins, mais bon, ils ont un voilà, ils match sont à en 3 moins. points. Lens, il faudra se poser la question si c'est un vrai concurrent ou pas cette année, parce que ça commence à devenir très costaud. Ah ben, surtout qu'ils ont fait prolonger Fofana, donc, Voilà. ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est du bon Lens hein, cette année, hein. Et encore, l'an dernier, ils étaient déjà très forts. Euh, on parle un petit peu du prochain match. Donc, on se rend à Auxerre samedi 17h avant d'aller en Angleterre pour le début de la Ligue des Champions. À Auxerre, bon, bah, on espère un peu de turnover encore. Je pense qu'il va pas trop y avoir le choix sur certains postes. Ouais. Oui, oui, je pense que Et pour voilà, certains hein. joueurs, ça va être un peu obligatoire, hein. C'est-à-dire que un des deux pistons, à mon avis, sera sur le banc. Ouais. Et puis peut-être même offensivement, Payet, je le vois pas aligner un troisième match. Il y aura peut-être encore d'autres changements. Bon, attention hein, à ce match contre Auxerre parce que je les ai vus hier contre Lyon. Alors certes, ils ont perdu. Bon, après c'est Lyon hein, à Lyon, donc c'était pas simple pour eux. Je suis curieux de voir en fait comment Auxerre va gérer le match. Est-ce qu'ils vont être bloc bas comme ils ont fait contre Lyon? Et dans ce cas-là, on va se retrouver Hmm. face à un 4-5-1
On verra, on en parlera dans notre avant-match. Ou alors, est-ce qu'ils vont nous faire un petit pressing quand même, comme a Ouais, pu faire Brest? ouais. Et ça, ben ça, je suis curieux de voir ça. Donc, Mm, voilà. Bon, ça reste une équipe quand même. J'ai regardé un peu l'équipe, etc. Bon, à part Costil qu'on connaît parce que c'est un gardien, voilà, un peu d'expérience en Ligue 1. mhm. Bon, le reste, c'est pas non plus, tu vois, c'est de la Ligue 2, fin de Ligue 1, quoi, tu vois. C'est Donc, ça, c'est ça, c'est ça. bon, voilà. On en Je pense que reparlera. on en reparlera. On en reparlera dans la tribune OM. On va enchaîner, hein, puisque voilà, hein, ça va assez vite. On essaie de suivre, hein, de poster les vidéos le plus vite possible. En tout cas, merci à tous de nous suivre et de commenter, de liker nos vidéos et d'écouter nos podcasts. Ça nous fait vraiment plaisir. N'hésitez pas, continuez. On vous remercie d'avoir visionné cet après-match. Vous nous direz si vous êtes d'accord avec nos avis, nos notes, etc., nos tops et nos flops. On se donne rendez-vous donc très vite pour la tribune Alors, OM très vite, on peut même dire demain, demain. parce que du coup, demain, c'est fin du mercato, donc on vous fait un petit point mercato, donc un petit bilan mercato de ce qui a été fait, C'est ça, notamment sur le dernier jour d'aujourd'hui, et l'avant-match, du coup, de Auxerre OM. exactement. Donc voilà. Rendez-vous demain Demain, avec la tribune OM. c'est Merci à ça. tous et passez une bonne journée. Et à la prochaine. Ciao, ciao Ciao tout le Thomas. monde. Ciao tout le Ciao. monde.